L'homme tenait le petit sac avec du pain. Il ne s'était même pas rendu compte au départ qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Son cœur battait. Que dois-je faire? Le rendre ou le garder? Après tout, il ne sait pas où je vis. Il ne saurait même pas où me chercher. Peut-être qu'il ne se rappelle même plus où il a mis cet argent. Pendant ce temps, le fils confiait à son père. « Père, j'ai voulu faire cette épreuve parce que je crois qu'il est honnête. Si cet homme rend l'argent, je changerai sa vie. Je lui donnerai du travail comme contremaître, 20 000 par mois, une maison, et 50 000 de plus pour repartir à zéro. Mais il doit être honnête. » Le père secoua la tête. « Mon fils, pourquoi ne m'écoutes-tu jamais? Cet homme ne rendra rien. » Mais le fils insista. « Ne le juge pas sur son apparence. Être dans la difficulté ne signifie pas être malhonnête. » À cet instant, l'épouse du fils arriva. « Mon amour, un homme est venu charger la charrette de soja. Tu y vas ou j'y vais? »« J'y vais, » répondit le fils. « Père, viens avec moi? »« Oui, je t'accompagne. » Le fils glissa alors à son épouse. « Écoute, j'ai mis de l'argent dans un sac de pain. S'il revient me le rendre, je changerai sa vie. Reste ici et préviens-moi quand il reviendra. Je veux voir sa réaction. »« D'accord, je reste, » répondit-elle. Le père, en s'éloignant, murmura. « Alan se berce d'illusions. Cet homme ne rendra jamais rien. » L'épouse resta donc seule. Quelques instants plus tard, le vagabond arriva. « Bonjour, madame. »« Bonjour, que désirez-vous ? » ?»« Je voudrais parler au jeune homme grand. Il n'est pas là. Voulez-vous que je l'appelle ? » ?»« Non. S'il est occupé, je parlerai à vous. »« Très bien, dites. » Le vagabond tendit le sac. Il m'a donné ses pains. Mais à l'intérieur, j'ai trouvé de l'argent. Je suis venu le rendre. Je préfère le remettre en main propre. Laissez-le-moi. Je suis sa femme. « Vous êtes vraiment son épouse ? » ?»« Oui, laissez-le-moi. » L'homme hésita, puis ajouta. « Vous n'avez rien pris au moins ? » ?»« Bien sûr que non. » Alors, avec fermeté, il dit. « Madame, je suis honnête. Même affamé, je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Il m'a donné ses pains, et l'argent était dedans. Dites-lui que je l'ai rendu. » « Très bien, je lui dirai. Mais laissez-moi les pains. »« Les pains aussi ? Mais j'ai faim. » »« Non, les pains me reviennent. »« Alors, qu'il en soit ainsi. Dites-lui simplement que j'ai rendu l'argent. » Le vagabond baissa la tête. « Adieu, madame. Que Dieu vous bénisse. »« Adieu, » répondit-elle froidement. Puis, en regardant la liasse dans sa main, elle pensa. « Je ne dirai rien. Regarde-moi toute cette fortune. Je garderai tout pour moi. Voilà déjà un bon moment que je prends de l'argent à Alan. Et il ne soupçonne rien. Quand j'aurai assez, je partirai avec mon amant. » Plus tard, Alan revint. « Alors, mon amour, l'homme est revenu ?»« Non, » répondit-elle sans ciller. « Il n'est jamais venu. » Alan baissa les yeux. « Je n'arrive pas à le croire. Je pensais qu'il était honnête. J'ai besoin d'un homme honnête pour la hacienda. » Le père demanda. « Donc, il n'a rien rendu ? » « Non, rien. » Alan resta silencieux, le regard au sol. Pendant ce temps, son épouse pensait. « Pauvre Alan. Il ne soupçonne même pas que c'est moi. Je prends son argent, je le dépense avec mon amant. Tout ce que je peux vendre, je le vends. » Soudain, une voix retentit dans la rue. « Hé vagabond, attends là. Cette fois, on va régler ça. Et toi, qu'en penses-tu ? Le vagabond réussira-t-il à prouver son honnêteté ? Ou sera-t-il accusé à tort ?